Aujourd'hui, c'est un très grand moment historique, c'est la vidange de la voiture. Donc, première étape très importante, on récupère les outils dans le véhicule pour pouvoir le démonter. Et à présent, on doit donc se battre contre les vis qui tiennent la plaque sous la voiture pour pouvoir accéder au bouchon de vidange. Et une fois qu'on a gagné cette bataille avec la plaque sous la voiture, on peut la retirer tel un trophée. Et à présent, on accède directement à la vis de vidange. Et maintenant, on vient prendre la clé pour dévisser cette vis et on vient lui taper sur le museau. Bien entendu, arrivé à cette étape-là, tu penses bien mettre un bac dessous pour récupérer l'huile. Une fois que le bas est ouvert, on vient ouvrir le haut en dévissant le bouchon de remplissage d'huile du moteur. Et cela est très important car ça nous permet de vider plus vite l'huile du moteur. Et à présent, pour ne pas rester comme un idiot, regardez l'huile qui s'écoule du moteur, on va commencer à démonter le filtre à huile. Sauf que petit détail, le bourrinus qui a serré ce filtre avant l'a serré tellement fort que je ne pouvais pas le défaire. Donc là, bien entendu, tu récupères tes deux meilleurs amis, c'est-à-dire un marteau et un gros tournevis, et tu viens transpercer ce fichu filtre. Et si toi aussi tu as dû déjà démonter un filtre avec le tournevis marteau, mets-le-moi dans les commentaires. Et à présent, on arrive sur la plus belle partie, le moment où le filtre commence à se desserrer. Et là, c'est à présent le moment où tu vas mettre les mains un petit peu dans l'huile pour finir de dévisser ce fichu filtre. Franchement, vu l'état après le filtre retiré, va falloir faire du ménage là-dessus. Et là, tu te munis de ton sopalin le plus propre pour venir nettoyer tout ça. Et à présent, c'est le moment où on va venir lubrifier le joint du filtre à huile. Et pour ce faire, moi, j'utilise bien entendu de l'huile neuve car je préfère que ce soit propre et nickel. Une fois que ton joint est lubrifié, à ce moment-là, on peut s'enfiler sous la voiture et venir remonter ce filtre à huile. Et surtout pour tous les idiots du village, le filtre à huile, ça se serre à la main. Et à présent, un petit coup de chiffon car on va venir tout simplement remettre la vis de vidange à sa place. Personnellement, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, à chaque vidange, je remplace la vis et la rondelle. Et bien entendu, je viens rajouter de l'huile sur la rondelle pour ne pas qu'elle colle au redémontage. Ensuite, c'est au moment de mettre un petit coup de serrage, sans oublier un gros coup de nettoyage. Et là, j'utilise tout simplement du nettoyant frein et un sopalin pour essuyer tout ça. Car oui, quand ton moteur est propre, tu sais d'où vient la fuite si jamais tu as une fuite d'huile. Et à présent, en parlant d'huile, il va falloir venir faire le remplissage du moteur avec la bonne donnée constructeur. Dans mon cas, 7,5 litres d'huile. Et une fois que c'est fait, on va venir remplir le filtre à huile tout simplement en démarrant le véhicule. On le laisse tourner quelques secondes, puis on coupe et on vient tout simplement faire le niveau d'huile. Par chance, j'avais mis un peu trop d'huile, donc le niveau d'huile est impeccable. Et une fois qu'on a fini tout ça, on vient mettre un petit coup de jet pour nettoyer le moteur et faire en sorte qu'il reste bien propre. Et c'est à ce moment-là de la vidéo qu'il te reste une seule chose à faire: liker, enregistrer la vidéo et t'abonner pour plus de contenu.